Ah, We Love Cinéma. We Love Cinéma. We Love Cinéma. Ça fait quoi, 8 ans? Ouais, ça fait 8 ans. 8 ans que nous nous sommes rencontrés. On n'avait pas un poil blanc. C'est la rencontre avec Nicolas. C'est lui qui m'a parlé de ce projet. Et à l'origine, ça devait être un documentaire avec des archives. J'avais jamais fait ça de documentaire et ça m'intéressait parce que justement, c'était une découverte pour moi. Petit à petit, l'animation est rentrée là-dedans parce que quand tu étais venu me chercher, forcément, tu avais une idée derrière la tête. C'était quoi pour toi l'idée Moi, l'idée de base, c'était de faire un grand documentaire sur la vie de mon grand-père, mêlant images d'archives et reconstitution. Et pour la reconstitution, avec mon ami Acharguine Poiret qui produit le film, nous voulions faire de l'animation parce qu'on trouvait ça plus réaliste en définitive. Donc tout de suite j'ai dit il faut Sylvain Chomet, grand fan de Sylvain Chomet, donc on a été voir Sylvain et puis ça a commencé comme ça et au bout d'un moment Sylvain nous a dit voilà, il faut un long métrage d'animation. Alors autant vous dire que j'étais ravi. Mais surtout un biopic en animation, ça, il n'y en a pas des tonnes. Ça résout quelque chose qui est primordial, c'est-à-dire que les dessins des personnages sont vrais, du coup. On n'a pas besoin de prendre des acteurs qui ressemblent plus ou moins aux personnages qu'ils incarnent. Je suis très touché par la réaction des gens quand Rému apparaît. Parce que justement, il fait encore son boulot, quoi. Il fait encore rire les gens. Tu veux que je pleure? Mon fils est assez jeune, il connaissait pas le Rému d'origine. Et je lui ai demandé ce qu'est ton personnage préféré. Et c'est Rému. En plus, il me semble qu'à partir du moment où on accepte le parti pris de l'animation, elle devient beaucoup plus réelle que si on avait fait des prises de vue réelles, justement. Voilà, qui pour jouer Rému, qui pour jouer Fernandel, comment faire revivre le Paris des années folles, le Marseille des années 30. Avec l'animation, tout est possible. Alors, pour les voix des gens qu'on connaissait, j'ai fait appel à un imitateur, enfin 2 imitateurs, un pour les voix masculines, Thierry Garcia, et pour les voix féminines, Anaïs Petit. J'avais besoin que Oran de Mazis sonne comme Oran de Mazis, que Rému sonne comme Rému. Il a énormément travaillé sur Rému. Je vous l'avais dit, un Alsacien pour jouer le rôle d'un Marseillais, ça frise de l'hérésie. Puis Fernandel, il connaissait déjà un peu mieux. Alors, si tu t'étouffes, il te faut de l'air. Et après, les autres voix, donc c'est des gens qu'on ne connaît pas forcément la voix, hein, c'est des gens du quotidien de Marcel Pagnol. Et là, on a pris des gens de Marseille. Et puis pour la voix de Marcel, là, on a pris Laurent Lafitte. Ça y est, je suis muté à Paris. Pour le jeu, parce que c'est un très 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 bon comédien et que voilà, on avait besoin, comme c'est le personnage principal, qu'il soit vraiment incarné par un vrai comédien. C'est pas pour dire que les imitateurs sont pas des vrais comédiens, ce sont des vrais comédiens en plus d'être des imitateurs. Mais là, on avait vraiment besoin de quelqu'un qui le prenne à bras, qui prenne le personnage à bras le corps, surtout que c'est un personnage qui vieillit, il commence à 27 ans, il finit à 62 ans. Qu'est-ce que tu veux, Marcel? Et sa voix change, il perd son accent, il le retrouve, il le repère. Et donc, il y avait un vrai travail d'acteur là-dessus. De ne pas la dénaturer, tout en la rendant attrayante. Je veux pas que tu écrives n'importe quoi sur nous. L'œuvre doit rester telle qu'elle est, le fond, les thématiques, le style, mais en même temps, il faut la porter sur des médias que les jeunes consomment, tout en gardant cet aspect de sympathie. Il faut dynamiser l'envie, tout simplement, sans trahir l'œuvre. Pour moi, pour la fabrication, pour l'image, c'était de ne surtout pas embaumer cette époque-là, de pas rendre ça sépia, de pas vieillir cette époque et de la rendre vraiment moderne, avec des belles couleurs. Et c'est un de mes films les plus hauts en couleurs. Parce que vraiment, je voulais ça. Je voulais montrer que c'était une époque dynamique, qu'il y avait de la couleur, qu'il y avait de la vie, qu'il y avait de la folie. C'était différent pour tout, en fait. Déjà, le biopic, et puis en plus, le fait que ça parlait. À part, j'ai fait un long métrage en vue réelle où il y avait des dialogues, effectivement. Je connaissais les dialogues. Mais sur un dessin animé, je l'avais jamais fait. Donc là, c'était une autre approche. Et action! Mais qu'est-ce qu'il a de plus ton cinéma parlant, hein? C'est comme dans les films de Pagnol, hein, ça parle tout le temps, et puis les gens sont pas forcément en train de faire des poursuites de voitures ou quoi que ce soit, c'est généralement, ils sont à table ou ils sont en train de jouer à la pétanque, donc j'avais besoin que ce soit vraiment interprété comme si les personnages étaient vraiment des vrais acteurs.